Bonjour, voici une vidéo concernant un utilitaire dans SideFX Labs qui est le Pass Deform. Cette vidéo est entièrement gratuite, mais elle fait partie d'une collection. En effet, vous pouvez trouver plus de 100 vidéos dans les ressources CGI Trainer. Soit revenons ici, comme promis, pour un petit tips utilisant un outil de SideFX Labs. Pour commencer la découverte, je vais créer une simple boîte. Cette boîte, je vais dans son espace objet, je vais la subdiviser. Je vais diviser la vue en deux. V au clavier dans la vue pour avoir les menus relatifs à l'affichage des fenêtres. Dans cette vue, je vais afficher la vue frontale. Créer une ligne. Attention, cette ligne doit être créée dans l'espace objet de la boîte. Donc ici, je vais faire curve. Cette ligne va dessiner la distribution de la boîte. Je valide avec Enter, Tab, Labs, Pass, et vous allez prendre le Pass Deform. La première connexion va être votre géométrie, la deuxième connexion va être votre curve. Vous activez. Sur cette box, je vais mettre un Copy Transform et je vais dupliquer la box. On va mettre par exemple une dizaine et déplacer légèrement sa translation sur X. Vous voyez maintenant que cette copie suit le chemin qui a été dessiné au préalable. Inutile de vous dire que votre box peut avoir une texture de pierre, un peu de déformation et des simulations de reliefs divers. Si vous revenez sur cette box, il est évident que vous pouvez modifier ses proportions et revenir dans le Copy et Transform pour modifier aussi son espacement dans le translate de X. On va venir maintenant découvrir un petit peu les paramètres du pass. Vous avez ici le Curve Offset, qui vous permet de faire glisser comme vous le désirez les objets sources. Ça fonctionne aussi bien en positif qu'en négatif. Alors ça va être intéressant parce que ça va me permettre de créer une clé de voûte. Vous pouvez rajouter une subdivision à votre curve avec le Curve Resolution pour obtenir un arrondi. Je reviens dans Copy, l'espacement qui est ici va me permettre de générer un joint plus étroit. Et donc je vais continuer ma copie. Je reviens dans le Pass Deform. Le fait que ça dépasse, vous pouvez sans aucun problème faire un clip top end et un clip bottom end pour qu'ils suivent parfaitement le dessin de la ligne qui n'arrive pas avant ni après. Et comme ça vous laisse tout loisir de modifier le nombre de copies, voire la taille de la boîte, sans maintenant être perturbé par le dépassement in-out par rapport à la courbe. Vous pouvez modifier l'échelle des objets distribués par rapport à la courbe ou l'épaisseur avec l'outil Scale. Personnellement, je préfère le Scale Ramp. Ceci est la base, ceci est la fin, ceci est le milieu. Je vais donc créer deux points au milieu et réduire l'échelle du milieu tout en gardant l'échelle d'origine à la base. Je vais maintenant afficher la vue perspective et voici une astuce simple pour créer une arcade distribuée le long d'une ligne avec Houdini. A bientôt!